Bonjour Elliot. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est un grand jour parce que tu as un mois pour apprendre à écrire les lettres de ton prénom en cursif. Cursif est un mot compliqué pour dire que tu écriras ton prénom en les attachant, en attachant les lettres entre elles. Cursif veut dire attaché. Tu remarques en effet que depuis quelques semaines, tu as appris à écrire certaines lettres en attaché. Tu as appris normalement la lettre I qui est ici et la lettre O. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que tu as même également écrit la lettre T en attaché. Il ne te reste plus là que la lettre E et la lettre L. Tu n'as pas besoin de me voir, c'est pourquoi je coupe la caméra. Pour la lettre L et la lettre O, je te montre. La lettre O, je crois que tu l'as également apprise. La lettre O, tu peux commencer en haut, ici. Tu n'es pas obligé de commencer sur le côté. Tu peux commencer en haut. Le rond. Et une fois que tu as fermé ton O, tu traces une mèche, comme ici. Pour la lettre L, tu montes sur le côté. Tu restes un petit peu en haut. Puis tu redescends tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et quand tu arriveras vers le bas, tu arrondiras pour former une queue, une canne. Pendant que tu t'entraînes à faire les lettres dans les modèles, puis à côté sur des feuilles blanches ou sur de la farine, je ne sais pas, ça dépendra de ce que voudront tes parents. Eh bien, pendant ce temps-là, je vais parler à tes parents. Alors, pour papa et maman Elliot, voici quelques recommandations et des points de vigilance. Commençons par le E. Ce que font souvent les enfants pour la lettre E, c'est ceci. C'est des sortes de boucles. Alors, je veux bien, soit, mais petit à petit, à force d'écrire, leur boucle risque de ne ressembler à rien. C'est pourquoi moi, je continue à vouloir à ce que le E ressemble à ceci. Je pars sur le côté, je monte pour former un demi-cercle et je touche le début de ma ligne, je redescends et je forme ici l'arrondi. Les erreurs que font souvent les enfants pour le E, c'est ceci. Voilà. Ça, non. L'autre erreur que font les enfants, c'est ceci aussi. Voilà, ça non plus. Voilà les erreurs que font les enfants concernant le E. Pour la lettre T, je n'ai rien à dire, ça a été travaillé. Pour la lettre I, pareil, je n'ai rien à dire, ça a été travaillé. La lettre L. Voilà les erreurs que font les enfants. Pour la lettre L, ils montent, mais au lieu de descendre tout droit, ils redescendent sur le côté pour faire une boucle. Alors pareil, je veux bien, mais le souci c'est que à force, les enfants font les boucles un peu n'importe comment. C'est pourquoi on leur demande, ou on nous a demandé, nous, à une époque, de faire les L en montant sur le côté et de redescendre tout droit. Comme ceci. Voilà, ça pour moi, je reste dans l'idée qu'un L doit se former comme cela.
Vous verrez maintenant des nouveaux graphistes qui donnent des recommandations en disant que le L, bah, ça peut être une boucle, parce que ça va plus vite, entre autres, et que c'est plus intuitif. Alors, descendre tout droit. Ensuite, concernant le L, il arrive souvent que les enfants descendent tout droit comme ceci, mais que leur boucle soit trop mince. Pourquoi? Parce qu'en haut, eh bien, ils n'ont pas assez allongé en haut la boucle. Donc, ce qui doit former ceci. Vous lui dites à Elliot, tu montes sur le côté. Une fois que tu touches la ligne bleue qui est en dessous, tu continues pour former une boucle qui est assez large. Et je redescends tout droit. Puis, arrivé en bas, au niveau de la terre, j'arrondis. Voilà. Alors voilà pour la lettre L. Et enfin, la lettre O. Pour la lettre O, l'enfant peut commencer en haut et pas sur le côté, comme sur le modèle. J'ai pas pu trouver un modèle où le point était placé à ce niveau-là. Mais l'enfant peut faire ceci. Au milieu, là, et former son rond. Une fois qu'il l'a fermé, vous pouvez lui dire qu'il trace une mèche de cheveux, comme ceci. Pour l'aider, vous pouvez lui montrer que la mèche de cheveux a été là pour cacher l'œil du haut. Vous lui dites bien sûr que c'est une façon de l'aider pour qu'il forme bien comme il faut sa boucle. Pour l'aider, alors vous pouvez, pour l'aider, vous pouvez tracer, hop, les deux yeux et la bouche. Et puis Elliot, lui, ce qu'il fera, c'est qu'au-dessus, il formera son rond. Et arrivé là, il va cacher l'œil avec sa mèche. Voilà. Ça, c'est une astuce. Pour que sa boucle, ici, puisse être assez bien formée. J'ai exagéré, hein, bien sûr, mais voilà, parce que parfois les enfants vont juste faire ça. Et ce que j'aimerais bien, c'est que les enfants aient un geste toujours arrondi dans l'idée d'arrondir les choses. Voilà. Ça, c'est la première étape. Quand Elliot, maîtrise toutes ces lettres en faisant dans le modèle et en faisant à côté du modèle, sur des feuilles blanches ou sur du sable ou sur de la farine, eh bien, votre enfant peut passer à la deuxième étape. Deuxième étape, Elliot. Il est temps pour toi d'attacher toutes les lettres que tu viens de maîtriser, que tu sais écrire. Mais il faut maintenant les attacher entre elles. Pourquoi attacher? Je l'ai déjà expliqué. Attacher va te permettre de perdre moins de temps que si tu écrivais en lettres majuscules d'imprimerie. Bref. Comment faire? Tu vas avoir besoin de feutre pour tracer les lettres de différentes couleurs. Ensuite, tu remarques, comme d'habitude, qu'il y a le ciel, la terre, l'herbe, la terre, et une nouvelle couleur qui ne te concerne pas pour ton prénom, qui est la couleur rouge, qui représente la lave. Ce qu'il y a au centre de la terre, à l'intérieur, sous la terre, il y aurait de la lave, une substance visqueuse, chaude, brûlante. Et ton prénom, lui, est bien ancré au niveau de la terre. Et il n'y a que la lettre L qui s'élève, regarde bien ta lettre L, elle s'élève vers le ciel, elle touche le ciel. Et est-ce que la lettre T s'élève comme la lettre L? Non, elle est entre l'herbe et le ciel. Bien, je commence, je prends un feutre d'une couleur, hop. Je commence à tracer ton E. Je trace le E,
J'ai le droit de casser un petit peu, si tu veux, Elliot, comme tes parents t'ont appris. C'est parce que j'avais pas un modèle qui cassait les choses. Mais si ça peut t'aider, tu peux casser. Je redescends, arrivé à la terre, j'arrondis. Est-ce que je lève mon crayon? Non, parce que je peux continuer pour faire le L. Alors, je monte sur le côté. Je ne change pas de couleur. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je touche le ciel bleu. Je continue à le toucher un petit peu, encore un petit peu. Puis, je redescends tout droit. J'arrive dans l'herbe. Je redescends. Et quand je vois que j'arrive vers la terre, je commence à arrondir. Une fois que j'ai terminé mon L, est-ce que je lève? Non, je peux continuer à faire le I. Alors j'en profite. Le I touche l'herbe, puis il redescend tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, et il va frôler la terre et la toucher sans s'écraser pour remonter. J'ai terminé le I. Maintenant, je dois tracer mon O. Le O, je suis obligé de lever mon crayon. Alors, je change de couleur. Ah non, 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 on laisse le point du I pour le moment, on s'en occupera plus tard. Je prends une autre couleur, le rouge. Je trace mon O en commençant au niveau de l'herbe. Oui, mais il y a le point blanc qui est là. Tu peux commencer au niveau de l'herbe si tu veux. Moi, j'aime bien commencer au niveau de l'herbe. Ça ne dérange pas ton écriture. Je trace mon O qui doit toucher, attention, la queue du I. Souviens-toi, les lettres doivent être attachées. Je fais mon rond, je touche l'herbe. Arrivé là, je fais la mèche du O. Comme ceci. Et alors là, est-ce que je peux continuer? Oui, je peux continuer. Alors, soit, en effet, tu lèves, ou soit, tu montes et tu redescends comme ceci. Je lève, je prends une autre couleur, je fais la barre du T, qui est au-dessus de l'herbe, et je fais le point du I. Je te laisse t'entraîner, pendant ce temps-là, je vais parler à tes parents, Elliot. Alors, en effet, mon modèle ici est pas très pratique parce que normalement, quand on fait le O et le T, alors le O est ici, je le trace, je fais la mèche, et normalement, on remonte un petit peu comme ceci pour redescendre. Voilà. Ceci est plus intuitif dans l'idée de lier, de délier les lettres. Il est proposé là à l'enfant de faire ceci, le haut, de faire la mèche, et là de lever pour faire le T. Tant qu'à faire, l'enfant peut tout de suite remonter et redescendre sur son même trait. Voilà. Ensuite, Elliot devra faire la troisième étape, qui est de repasser sur les pointillés, mais qui sont beaucoup plus clairs. Je dois lui expliquer que comme il réussit la deuxième étape, et bien la troisième étape est plus difficile parce que il voit moins bien le modèle. Et enfin, il n'y a plus de modèle. Alors, je vais parler à Elliot pour écrire son prénom. Elliot, te voici maintenant dans ta dernière étape. Écrire ton prénom sans l'aide des pointillés. Tu as le droit de regarder ton modèle si tu veux. Je veux pour le moment, pour te forcer, je veux que tu changes de couleur à chaque fois que tu lèves ton crayon. Ça montrera à papa et à maman que tu as levé au bon moment. Et quand tu seras super fort, tu pourras utiliser tout le temps la même couleur. Je fais d'abord ton E. Je touche la ligne verte. Je touche la ligne marron.
Je peux continuer à faire mon L qui monte sur le côté, qui monte sur le côté, qui monte sur le côté. Je touche le ciel. Je continue à le toucher, puis je redescends. Je redescends. Je redescends. Et quand j'arrive vers la terre, j'arrondis. Vers la canne et enfin la queue. Je remonte, je ne change pas de couleur pour faire le I. Je redescends tout droit. Je forme à nouveau une canne. Et je souhaite faire le O, mais le O, je suis bloqué. Donc, je change de couleur. Je ne m'occupe pas du point du I, Elliot. Je fais mon O pas ici. Je n'ancre pas, je ne mets pas la pointe de mon feutre là. Je suis trop près. Je m'éloigne un petit peu de ma queue du I pour pouvoir arrondir mon O. Je touche la ligne verte. Je fais la mèche. Et là, je peux remonter, en profiter pour faire monter. Attention, le T ne touche pas le ciel. Je redescends au même endroit. Mais tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et arrivé à la ligne marron, j'arrondis et je fais ma canne. Je lève. Comme je lève, je change de crayon. Je fais la barre du T. Puis, et enfin, le point du I. Et ton prénom est écrit. Elliot, je sais que tu es un rapide. Mais je sais qu'en même temps, tu peux être très minutieux et très lent parce que tu veux que tout soit bien réussi. Respecte la première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Tu as plusieurs jours devant toi pour y arriver. Il y aura des jours où ça sera difficile et des jours où ça sera plus facile. Mais à la fin, tu y arriveras. Bon courage, Elliot.